Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la Minute Entreprise de notre émission où aujourd'hui nous recevons Monsieur Ménard. Enchanté Monsieur Ménard, j'espère que vous allez bien. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ouais. Vous venez nous parler donc aujourd'hui de votre entreprise InfoPro. Tout à fait. Alors, voilà, je vous écoute. Alors, InfoPro est une petite entreprise locale, on peut dire. Alors, pas tout à fait. C'est une entreprise informatique qui est créée en 1982. Oh là là, voilà. 1982, voilà, donc ça fait quand même quelques années. Oui, quand même. Hein. Nous sommes InfoPro fait à peu près 30 millions de chiffres d'affaires. Oh, mais c'est pas mal. Donc c'est on dirait une moyenne entreprise plutôt. Ah bah ça commence à devenir une bonne entreprise assez grande hein, quand même. Oui, enfin, nous avons ici pour en parler justement. InfoPro, laissez-moi un peu terminer, madame, si la présentation. Non, mais bien sûr, voilà, je vous en prie, terminez. Nous vous écoutons, monsieur Ménard. InfoPro a 250 collaborateurs. 250 collaborateurs, nous travaillons sur toute l'Europe. L'Europe, voilà. Le grand marché, vaste marché dont vous vous développez. Voilà, oui, exactement. C'est formidable, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Et nous sommes sur un secteur qui est en pleine expansion. Oh là là, les ordinateurs. Donc, c'est les petits combinés, les ordinateurs, les Minitel. Alors, nous occupons de la filière complète. InfoPro se fournit exclusivement sur des secteurs. Enfin, laissez-moi finir, madame, encore une fois, s'il vous plaît. En France, mais écoutez, je vous laisse la parole. Hein, oui, non, mais vous êtes très aimable, mais j'ai besoin de faire ma présentation complète. Bien sûr, voilà. Mais voilà, je crois que vous l'avez faite. Donc, InfoPro fabrique des ordinateurs, va se développer en Europe. Quand ce sera le cas, je vous réinviterai. Vous nous en parlerez plus longuement. Ce sera avec plaisir. Avec un immense plaisir, monsieur Ménard. Je vous remercie pour votre sourire et votre bonne humeur. Je vous remercie. Nous passons à la suite sans plus attendre. Petit jingle. The shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the wind, bend with me, swing with me. When you dance, you have a way with me, stay with me, swing with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we swear I can hear the sound of violin long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me more. All the dancers may be on the floor. But ma we see only you have this magic technique. When we swear I go weak. Oh! Elle veut quelque chose d'autre, la demoiselle? Non? Elle veut pas encore un petit apéritif? Non, elle veut rien, merci. Elle va bien reprendre une petite Suze, non? Non, ça va aller, merci. Oh, elle a l'air en colère, la demoiselle, on dirait. Pas du tout. Ouais. Tu fais la tête? Pas du tout. Non, tu fais pas la tête. Non, je fais pas la tête du tout. Ouais, t'es contente? Ouais. Ouais, j'ai plutôt des raisons d'être contente. J'ai passé une très bonne journée, j'ai envoyé chier mon patron.
Ça faisait longtemps que j'en avais envie, je suis très contente. Ouais. Qui? Benito? Ouais, Benito en personne. Et ton frère était là? Non, c'est con. Il a raté ça, c'est dommage. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. De joie, tu veux dire? Bah évidemment. Hein. Tu crois? C'est sûr. Il attendait que ça, Philippe. Hein. C'est lui qui se le tape surtout, Benito. Hein. Ouais, tu l'aimes bien, Philippe, hein? C'est mon frère. Bah, Henri aussi, c'est ton frère. Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. J'ai plus d'affinité avec Philippe. Puis on travaille ensemble, tout ça, tu vois. Et on devait pas se voir mercredi? Mercredi? On ne devait pas s'appeler? Non, c'est toi qui devais m'appeler. Moi? Comment moi? Je t'ai dit que je t'appellerais, t'en es sûr? Arrête, je te prie. Non, mais attends, je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai dit que j'appellerais moi? Bon, écoute, je m'en souviens pas non plus, voilà, ça me déprime cette conversation. Mais t'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point? Dans ce cas, je complètement oublié, c'est bizarre. Ouais, c'est pas si bizarre que ça arrive une fois sur deux. Et pourquoi t'as pas appelé, toi? Bon, écoute, Denis, on va arrêter cette chose-là. Hein, cette espèce de relation merdeuse, là. On va arrêter tout ça. Hein, on va arrêter de se voir. Ça ne changera pas grand-chose, mais ça sera plus clair au moins, tu vois. Cette relation merdeuse, tu dis? C'est une image. Ah bah, c'est une image forte. Cette relation à la con, si tu préfères. Ouais, à la limite. Ouais, à la limite, je préfère. Mais bon, c'est toi qui décides, hein. Comme d'habitude. Mais je comprends pas. On sait jamais rien. Promis, toi, tu attends autre chose? Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'attende? Attends, j'attends rien. Je te demande pas de te marier, tu sais, je suis comme toi, j'ai ma vie. Je te demande d'appeler quand tu dis que t'appelles, tu vois, c'est... Ah, Denis, pas trop dur. Mais quoi là, tu te nettoies les genoux? Ah oui. Ouais, bah ils sont propres maintenant, tu peux attaquer le reste si tu veux. T'es là depuis longtemps toi? 10 minutes, un quart d'heure. Ah, qu'est-ce que tu veux, tu as faim? Patience, ça va venir, j'arrive. Je me préparais là-haut, j'ai entendu une voix de femme, j'étais persuadé que c'était maman. Je me suis dit merde, ils sont déjà là. C'est incroyable, t'as exactement la voix de maman, toi, de loin. Ah ouais. Et t'as mis ton petit gilet du vendredi? Bah, évidemment, qu'est-ce que tu veux que je mette d'autre? Ouais. Et Arlette, elle est là-haut? Non, elle n'est pas là, figure-toi. Je sais pas ce qu'elle fout encore, celle-là. Elle va être 8h moins le quart, elle est toujours pas rentrée. Hein. Tout ça pourquoi? Pour pas passer avec sa copine, là, comme d'habitude. C'est beau l'amour, hein? Ouais, c'est beau l'amour. Bah la façon dont tu parles de ta femme, là, on sent la tendresse, la compréhension, tu vois. Qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vas avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir, on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, il lit trop de livres, et toi, tu vas trop au cinéma. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Pour arriver, elle n'est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. Il peut pas avoir un peu de respect, non? Je passe pourquoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle n'est pas là? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Hein? Pas papa, moi. Hein? Je vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Hein? Je l'aime. Et bon, faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil. Toi, qu'est-ce que t'as rigolé dans ton coin là-bas? C'est pas vrai, peut-être? Non, je sais pas, patron, je suis neutre, moi. Eh, vas-y, dis ce que tu penses, vas-y, dis. Non, mais je suis pas au courant de tout. Je préfère pas m'engager, franchement. Voilà, il veut pas s'engager, Denis, il est comme ça, lui, il est neutre. Je peux répondre à sa place, hein, moi, si tu veux. Ah non, toi je la connais ta réponse là. Tu vas sortir ta banderole, les femmes ceci, les femmes cela, ça va durer 1 heure. Alors, 1 heure, peut-être pas, mais les femmes ceci, les femmes cela, certainement, ouais. Ouais, bah, tu peux me raconter tout ce que tu veux, moi je sais qu'un homme c'est un homme et une femme c'est une femme. Jusque-là, on est d'accord. Ouais. Chacun son sexe et les vaches seront bien gardées. Ah, tu veux ta cocotte? Tu veux ta petite cocotte? Bon, l'autre jour, je regardais du tennis à la télé. Qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Franchement, une
joueuse de tennis en short. Tu trouves ça normal, toi? Une femme en short, si je trouve ça normal? Ouais. Une joueuse de tennis professionnelle. Je me suis jamais posé la question. Je pense que ça dépend du short. Hein. J'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Sois pas con, Denis, une joueuse professionnelle. Ah, les joueuses professionnelles, je sais pas. Vous préférez la jupette, vous, hein, c'est ça? Ah oui, je préfère la jupette. Je vais finalement reprendre une petite Suze. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi soir, moi. Hein. Toi, c'est pareil, hein. Tu serais un peu plus féminine, ça te ferait pas de mal. Je viendrai en jupette la prochaine fois. Parle comme un homme, tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça? Pas comme ça que tu as trouvé quelqu'un, hein, je te le dis tout de suite. Moi, c'est pour ton bien que je dis ça, hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et puis, t'as plus beaucoup de temps à perdre, hein, je te signale. Merci Henri. Je pense que ça va beaucoup me servir. Tu vois, j'avais besoin de quelque chose de pas compliqué, là, qui me remette sur la bonne voie, là. Et t'as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, voilà. Alors que moi, forcément, je pensais qu'il fallait du vinaigre, hein. Tu m'aides beaucoup. Tu m'aides beaucoup, c'est incroyable ce qu'un simple dicton peut faciliter la vie. Hein. Tu dis toujours, Henri, que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile. Eh ben, il va falloir faire des efforts, toi aussi, de ton côté. T'as compris quelque chose, toi? Bah oui, hein, tout, hein. T'es vexé? Oui, moi, je dirais ça, ouais. Ouais, bah y a que la vérité qui blesse. Oh, mais non, patron. Moi aussi, hein, je disais ça. Jusqu'à 12 ans. Après... Ouais, bah si on peut plus se parler entre frères et sœurs. Tu vas la sticker longtemps, la pompe à bière? Faut l'illustrer, patron. Faut que ça brille. Autrement, à quoi ça sert? S'il y a bien une chose qui doit briller dans un bistrot, c'est bien la pompe à bière, quand même. Faut le faire sérieusement, ça. Passe un coup par terre, Denis. On est en retard, là. Tu traînes, tu discutes. Le vendredi soir, on n'a pas le temps de discuter. Avec le chantier ici. C'est là qu'on ferme plus tôt le vendredi. C'est vous qui posez les questions. Merde! Oh là 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 là! Putain, je l'ai complètement oublié, lui. De quoi? Travaille, toi. T'es pas comme Napoléon. T'es pas capable de parler et de faire le ménage en même temps. Il faisait le ménage, Napoléon. J'ai oublié de regarder mon frère. Le regarder? À 19h, il m'a demandé de le regarder. Il est venu vous voir à 19h et il vous a dit « Regarde-moi ». Je ne comprends pas. À la télé, du con. Il passait à une émission régionale à 19h. Et moi, c'est à cette heure-là que j'éteins, justement. Je regarde mon jeu et puis j'éteins. J'y ai plus pensé du tout. Il passait dans une émission et en quel honneur? Quel honneur. Tu plaisantes, c'est qui c'est, mon frère? Complètement raté. Tu l'as vu, toi, Betty? Oh, excuse-moi. Ça va, tu es très féminine. Tu l'as vu, Philippe, toi, tu as pensé? Bah, évidemment. Et toi, tu travailles toute la journée, c'est facile. Tu l'as vu, alors? Ouais. Bon, bah, je vais dire que je l'ai vu, moi aussi. Dis-moi un peu comment c'était. Ah, tu vas mentir, donc, toi. Évidemment que je vais mentir. Je ne vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié, alors que maman m'a téléphoné 1 heure avant pour pas que j'oublie. Hein? Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça m'est sorti de la tête comme ça. Bon alors, comment ça s'est passé cette histoire? Qu'est-ce qu'il a dit Philippe? Il a parlé de quoi? Tiens, comment il était habillé? Oui, puis le décor, hein, l'ameublement, la tête de l'animateur. Ouais, voilà, tout ça. Non, mais toi, tu crois qu'ils vont t'interroger à ce point-là? C'est jamais. Il m'a dit, tiens, regarde, demain à 19h, je passe dans une émission. Et maman, 1 heure avant qu'il m'appelle, bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. Mais non, mais pas du tout. C'est pour que tu le regardes, pour que tu le vois, c'est tout. Il a appelé tout le monde. Il passe à la télé, il prévient sa famille, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'il te demande à toi? Tu connais quelque chose au marché des ordinateurs? Ah, c'est vrai, je suis con, moi. Je suis imbécile de la famille. T'as raison. Vraiment pas pourquoi il me demanderait quelque chose. Mais est-ce que j'ai dit ça? Alors, à chaque fois, c'est pareil. Je la connais, la chanson. Que ce soit toi, ou maman, ou Philippe, toujours la même histoire. Je comprends rien, je sais rien, et c'est pas la peine de Mais m'expliquer. arrête avec ça, c'est pas vrai, écoute. Pas vrai, Denis, c'est pas vrai?
Qui? Moi encore? Pourquoi toujours moi? À qui tu veux que je demande? Bon, c'est quoi la question? Pas moi l'imbécile de service dans la famille? Ah bah si. Quand même. C'est tout ce que t'as encaissé depuis 3 heures de l'après-midi? Il n'y a pas eu un chat. Eh ben dis donc. J'ai bouquiné toute l'après-midi. J'ai pas été dérangé pratiquement. Ça a l'air de te faire de la peine en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de monde ces temps-ci? Calme, c'est très calme, hein. Travaille un peu à midi, comme d'habitude. Ouais, je vais te faire à manger, hein. Je vais te faire à manger bientôt. Je vais te faire à manger, puis tu vas rester là, bien tranquillement, hein. Parce que ce soir, c'est vendredi. Et le vendredi, on va au restaurant avec toute la famille, hein. Et puis je reviens, hein. Vous devrez venir avec nous, mais... Putain, mais c'est chiant. On va encore se retrouver au Duc de Bretagne. On pourrait pas changer un peu de temps en temps? J'en ai marre de ce Duc de Bretagne, putain. Comment tu peux en avoir marre du Duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Il a une merde, là, une étoile. Oui, une merde, c'est rare. Hein. Ouais, bah c'est ça, hein. Oh, il faut que je fasse pipi tout de suite. Tu sais, quand je tourne à droite, ça fait clic, 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 clic. Je sais pas, faut demander à un garagiste, pourquoi tu me demandes ça à moi? C'est énervant, elle est neuve cette voiture là. Et bravo, hein. Je t'ai vu, t'étais très bien. C'est vrai, t'as vu, t'as trouvé ça bien? Oui, bah moi je lui Mais disais- franchement, parce que tu vois, là, je sais plus trop quoi penser. Non, franchement. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on t'a pas beaucoup laissé parler, mais oui, bah moi je lui Ah, tu as disais- remarqué, toi aussi, qu'elle arrêtait pas de me couper la parole hein? D'ailleurs, c'est ce que je disais à maman, elle arrêtait pas de m'interrompre. Ouais. Non, d'ailleurs, tu as vu quand même quand je lui ai dit, enfin, madame, laissez-moi finir. Ah ouais. Hein? Ouais. Ah. Enfin bon, je crois que, tu vois, ils sont pénibles. Ils te pressent, ils te bousculent. T'as même pas le temps de terminer ta réponse qu'ils sont déjà passés à la question suivante. Oh, c'est hyper déstabilisant. Enfin bon, je crois que j'ai essayé d'être assez clair. Je pense que j'ai cité 4 ou 5 fois le nom de la boîte. Maintenant, à partir de là... Ah bah bien sûr. Bon anniversaire, hein, Yolande. Ah non, attends, pas maintenant. Bon, pourquoi? C'est quand alors? Bah, tout à l'heure, tous ensemble au restaurant. Ah, bon, d'accord. Ouais. Tiens, viens, on va s'asseoir 5 minutes. Ah. Tiens. Dis donc, Henri, elle est pas là, Arlette? Non, je crois qu'il est en train de... Hein? Et tu l'as vu l'émission, toi? Oui. Et tu m'as trouvé compréhensible? Compréhensible. C'est un détail, c'est con, hein, mais t'as bafouillé un moment. Ah, tu vois? Ah ouais, t'as pas filé, comment ça se fait? Oh, mais on voit strictement rien dans cet escalier. Un jour, il va y avoir un accident. Je sais pas, moi. Tu attends que quelqu'un se casse la figure pour mettre un éclairage plus fort? Oh. Et puis lui, là, dans l'après-midi, il peut pas aller acheter une ampoule? Oh, mais excuse-moi, mais je t'ai pas dit bonjour à toi. Bonjour, mon Carissa. Bonjour, comment ça va bien? Ça va bien, mon Carissa? Bon, si je comprends bien, tout le monde trouve que j'ai bafouillé, quoi. Oh, une fois ou deux, c'est tout. Non, mais tu étais très bien. Moi, j'étais très fière de toi. Et puis, tu sais que le fromager t'a vu. Le fromager m'a vu? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, bien. Mais alors, ce qui fait chaud aussi. C'est marrant, moi j'ai froid. Enfin, yo-yo, arrête, c'est bon, il fait très bon, là, il fait trop chaud, même. Comment tu peux dire qu'il fait froid? Non, oui, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Ben, on va parler de la pochette, maman? Non, je ne vais pas te reparler de la pochette. Mais je maintiens que ce n'était pas une pochette adaptée pour passer à la télévision. C'est tout. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distingué. Je lui ai dit ce matin, cette pochette, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou. Il a pas voulu me faire confiance. Foufou! Ça fait foufou, ça, peut-être! Non, mais pas du tout. Hein. Non, mais non, mais là, on est sur des détails, hein, je sais pas, on va passer au-delà des détails. Dites-moi des choses constructives. Bon, d'accord, j'ai bafouillé, d'accord, j'étais mal habillé. On t'a jamais dit que tu étais mal habillée. Bon, d'accord, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Non, c'est bon.
Bon, et vous là, vous l'avez vu l'émission? Oh ben non, bah, moi j'étais ici à cette heure-là. Je bouquinais. Il bouquine, lui, ici. Ah, mais il a de la chance. Et toi, Henri? Bah, t'as bafouillé. Bon, d'accord, j'ai bafouillé, mais à part ça... À part ça, j'ai rien à dire, j'ai rien vu. J'ai rien vu d'autre. Bon, donc personne n'a rien vu d'autre. Ah si, tu étais trop maquillée aussi. Ah ouais, voilà, trop maquillé. Bah, comment ça se fait? Vous le faites exprès. Bah, c'est lui qui insiste, et on finit par trouver quelque chose, d'accord? Tu étais très bien, chérie. Fais-moi confiance. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention et tu n'as vraiment aucun reproche à te faire. Bon, c'était très rapide, hein, ça a duré 2 minutes. Mais tu as souri tout le temps, tu étais très sympathique. Non, crois-moi, tu peux vraiment être fier de toi. Vous voulez voir quelque chose? Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi. Ah bon? Tu te fais du souci? Hein? Non, non, non. Vous buvez quelque chose? Tu es fatiguée, ma Betty? Mais arrête avec ça, tu me fais peur là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Oh mais oh, ça va pas crier comme ça, non? Tu m'as fait peur, imbécile. Bah, ça fait 3 fois que je demande. Et alors? C'est qu'on t'a pas entendu. Tu penses bien que si personne te répond, c'est que personne t'a entendu. Non, moi je vais rien voir. Moi non plus. On n'a pas le temps, on va y aller maintenant. Où est Arlette? Tiens, va voir un peu si elle est rentrée. Tu montes, tu tapes, et puis tu dis que tout le monde l'attend si elle est là. Et si elle n'est pas là? Non, je plaisante pas trop. Beaucoup de liberté, celui-là. T'as mis ton beau gilet du vendredi, et... Il a une bonne plante, lui, ici. Il bouquine, il plaisante, il est logé gratuitement, il vit comme un prince. Il a de la chance d'avoir un patron comme toi. Tu ne le traumatises pas, hein. Mais il faudrait pas qu'il se moque de toi, quand même, hein. Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer. Arrête, Henri, je veux pas enfoncer le clou, hein. Mais ça vaudrait 2 pièces que t'as là-haut, hein. Un appartement comme ça c'est au moins 3000 francs par mois. C'est ça, tu lui fais un énorme cadeau, là. Je vais dire, le calcul est simple, hein. Tu perds 1500 francs par mois. Et avec 1500 francs, tu sais ce que tu pourrais faire. Je sais, maman, je sais, changer la décoration, tout ça, je sais. Tu sais, mais tu ne le fais pas. Tu me fais penser à ton père. Tu as exactement le caractère de ton père. Quand il a acheté ce café, il n'a même pas mis un coup de peinture. Je sais pas, moi. En se creusant un peu la tête, il aurait pu en faire quelque chose de bien, d'accueillant, qui donne envie d'y entrer. Ouais, c'est ça, tu vas nous reparler du pub, maman? Oui, oui, moi je voyais un peuple. Quelque chose de chaleureux, de distingué. Mais pour ça, il aurait fallu un peu d'ambition. De l'ambition. Il savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition à lui, c'était un père tranquille. Voilà ce que c'était. Je sais tout ce que tu penses de papa. C'est pas la peine de me le répéter, et lui aussi il le savait. Je lui ai dit 1000 fois sur tous les tons. S'il n'était pas mort, tu le dirais encore. Moi, j'en suis très fier de papa, et tant mieux si je lui ressemble. Mais de toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. Tu vois, on ne parle pas de papa là, on parle de décoration. On te dit simplement que tu pourrais faire un petit effort. Elle n'est pas là, votre femme. Bon, là, ça va encore, mais si ça continue, on va être en retard, hein. Bon, allez, je vais prendre quelque chose, je vais prendre une suce. Hein. Tu veux rien, Yolande? C'est la fête en principe ce soir, non? Tu veux pas commencer à te bourrer la gueule avec moi? Oh, t'es folle, arrête. Allez, allez. Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là sans indiscrétion? Et comment tu veux que je le sache? Il m'en va quand elle arrivera. Tu es en colère contre moi? Mais non, pas du tout, maman. Bon, dites, vous voulez pas passer 5 minutes à côté, là, le temps qu'elle arrive, hein? On va vous servir quelque chose en attendant. Faut qu'on finisse, nous, ici. Ouais, c'est vrai, il a raison, alors on va la laisser finir, on va passer à côté. Bon, alors 2 suces déjà pour nous, hein. Bon, mais il faut que je fasse attention, hein, parce que je suis rapidement complète. Ça va, toi, Henri? Ah oui, ça va, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, pour rien, je te demande si ça va, c'est tout. Ça va, Henri, avec un air, là, on dirait un docteur. Enfin, c'est incroyable, ça, je t'ai rien fait, moi, je te demande si ça va. Père tranquille, j'écoute. C'est toi? T'es où, là? T'as vu quelle heure il est? Ah bon? Pourquoi? Et t'as besoin d'aller chez ta copine pour réfléchir. Tu peux pas réfléchir à la maison. À
quoi? À quoi tu réfléchis? Je comprends pas, je comprends pas ce que tu me dis. Mais qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête d'abord? Et tu choisis le vendredi soir pour me faire ça? Non. Ouais, écoute, Arlette, je vais te proposer quelque chose. Hein, tu viens ce soir et puis tu commences à réfléchir à partir de demain. Ouais. Eh ben, prends-la ta semaine, prends 15 jours, prends toute la vie si tu veux, j'en ai rien à foutre. Ouais, je te parle comme je te parle. Pas la peine d'en faire un drame. Que je rigole en plus. Je prenne ça calmement. Tu vas voir si je vais prendre ça calmement. Je vais aller là-bas, je vais foutre mon poing dans la gueule à celle-là. Et ça peut la toucher, ça. C'est nouveau ça, d'aller réfléchir une semaine. Hein, réfléchir à quoi? Voilà, hein. Ils vont arriver. Qu'est-ce que je vais leur raconter maintenant? Ils vont me dire, elle est où Arlette? Hein, je vais leur répondre quoi, moi? Avec quelqu'un, c'est ça? Oh non. Ah. Bah c'est quoi alors? J'ai pas de considération, moi. C'est-à-dire? De la considération. Je sais pas, je comprends même pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Je sais pas, que vous la traitez mal, non? Moi je la traite mal? Non, mais c'est ce qu'elle dit, hein. Mais je la traite très bien! De toute façon, on se voit jamais. Je voudrais la traiter mal que j'aurais pas le temps. Je travaille 13 heures, je mange, je dors, c'est tout ce que je fais. Dégoûté. Elle va revenir. Ouais. Le temps de se remettre les idées en place, quoi. Ça fait du bien de réfléchir. Ah bon? Je sais pas si ça fait du bien. Comment, patron? Vous pouvez pas dire ça. La réflexion, patron. Remettre les choses à plat, faire le tri, peser le pour, le contre. Eh ben j'appelle ça enculer les mouches, moi. Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça, vous. Mais si tu te mets à penser à tout, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas. Alors on s'en sort plus. Il dit quoi le maire quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage. Non. Ah si. Non, avant, il t'a dit quoi avant? Ah, je sais pas, ou de fidélité. Non. Il te dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'il te dit. Il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content. Si ça va pas, tu patientes. C'est comme ça la vie. Elle me connaît, c'est comment je suis. Je vais pas changer maintenant. Et pourquoi pas? Bah parce qu'on est commandé, on change pas, puis c'est tout. Oh non, je suis pas d'accord. Si on décide de... Oh, on change pas, je te dis. Vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Tu veux que je fasse le canard? Vous voulez pas faire poisson plutôt? Non, c'est fini le poisson. Ouais, bon bah d'accord, le canard alors. Je peux avoir 2 autres Suzes? Oh, pardon, je vous dérange en pleine lecture. Non, pas du tout. Je sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. 2 autres Suzes alors? Oui, il y en a une pour Betty et une pour moi. J'ai froid, il fait froid ici, hein. Betty dit que ça me réchauffera une 2e Suze. Elle s'y connaît Betty en Suze. Voilà. Et bon anniversaire, hein? C'est votre anniversaire. Je peux vous faire la bise? Caruso? Vous savez pourquoi il s'appelle Caruso, ce chien? Oui, parce qu'il chantait à une époque, avant d'être paralysé. Il avait une voix de ténor. Alors, il l'a appelé Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait? Enfin, il faisait... Enfin, il chantait aucun air connu, hein. Il chantait ce qui lui passait. Et puis, à partir du moment où il a eu son arthrose, terminé, ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça. Il a arrêté net. Bon, en même temps, hein, c'est pas grave, un chien. C'est quand même pas fait pour chanter, hein. Bah oui, mais enfin, c'est quand même fait pour courir.
À plat ventre, comme ça, toute la journée sans rien faire, c'est insupportable, non? Bon, toute la journée surtout. Parce que à plat ventre sans rien faire, c'est plutôt pas mal. Mais vous croyez qu'il le sait qu'il est paralysé? Il doit bien finir par s'en apercevoir. Aller d'un endroit à un autre, ou de... Mais à quoi ça sert de garder un chien paralysé? C'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là, j'ai fait une énorme connerie, moi. Fallait surtout pas lui dire qu'il avait bafouillé. Il commence à douter maintenant. Et ma mère, qui veut pas lui lâcher les couilles avec cette histoire de pochette. Non, c'est une erreur, ça. C'est une erreur. Fallait lui dire qu'il était très bien et puis c'est tout. Hein. C'est mauvais, ça. Mais je lui ai dit, moi, qu'il était bien. Ouais, enfin, on pouvait pas deviner non plus que ça aurait tellement d'importance pour lui. Hein. Mais c'est très important, Betty. C'est très important, tu te rends pas compte? C'est Philippe qui a été choisi pour représenter la boîte, alors qu'il n'est que numéro 4. Il n'est que numéro 4, Philippe. On dit toujours directeur. Mais il n'est que numéro 4. Alors tu vois, ça fait 1 an qu'on avait prévu de partir. 8 jours, tranquille, et on a été obligé d'annuler. Hein? Alors tu vois, c'est important. On devait partir tranquille sans les enfants pour une fois. Tranquille, 8 jours. Ouais. Ça va, les enfants? Ça fait longtemps que je les ai pas vus. J'en ai marre de ce moment des enfants. Bon, Michael, ça va toujours. Hein. Mais Kevin, j'en peux plus. Il fait rien que de me contrarier. Tu sais pas ce qu'il m'a fait mercredi? Non. Une otite. Tony, ton canard. Merci, patron. Philippe va prendre un jus de tomate finalement. Hein. Un jus de tomate, ouais. Ouais, attendre pour attendre. C'est normal que ça dépasse là comme ça de ta veste? Quoi, qu'est-ce qui dépasse? Ça là, c'est fait pour. Pourquoi c'est pas bien? Si, c'est tout d'argent. Alors on le voit quand, ton fameux fiancé, dis-moi un peu? Quel fiancé? Ce garçon là dont tu m'as parlé, tu sais? Je t'ai parlé d'un garçon, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle? Je ne sais pas, moi tu avais l'air de trouver ce garçon exceptionnel. Alors, je peux pas mêler tes histoires, mais je pensais à ça cet après-midi et puis je me disais que j'aimerais bien te voir avec quelqu'un. Tu as quand même 30 ans. C'est normal que j'y pense, je m'inquiète. Tu as 30 ans? Ouais, l'année dernière, j'avais 29 ans. Et ça t'avait déjà étonné, Yolande. Je sais pas si tu te souviens. Bon. Si. Ma mère me disait pareil. Elle me disait qu'elle s'inquiétait parce que j'avais 29 ans. Et toi, sur le même ton, tu as dit « Tu as 29 ans !» Et tu te rends compte qu'à ton âge, moi, j'avais déjà mes 3 enfants. Moi aussi, mes 2. Ouais, je sais, je suis pas dans les temps, tu vois, je respecte pas les règlements, je suis pas dans la norme, je sais pas moi, foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut toujours être dans la norme, et ça fait chier, vraiment. Je ne lui reproche rien, je suis sa mère. Je m'inquiète pour elle, ce n'est pas normal. Oh, il me donne faim, lui. Tiens, du canard. Y a rien d'autre, hein? Tu vas te régaler, hein? Bon appétit, mon petit. Merci, hein. Vous avez bien présenté, vous, hein? Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Parce que tu vois, Michaud, lui, on peut lui faire confiance. Il dit les choses franchement. S'il y a quelque chose qui l'a choqué, il me le dira. Je t'ai parlé très franchement, mon chéri. Je t'ai vexé, Betty. Mais non, mais pas du tout. Allô, Michaud? C'est Ménard. Je te dérange? Oui. Bon, dis-moi, tu as regardé les actualités régionales? Oui. Bon, donc tu m'as vu? Ah, est-ce que je peux te demander ce que tu en as pensé? En 2 mots, hein? Sincèrement, bien sûr, oui. C'est quoi comme numéro Michaud déjà? 5. C'est au-dessous de Philippe. Ah bah oui, c'est en dessous parce que Philippe il est numéro 4. C'est ce que je dis. Mais oui, mais arrêtez pas de me couper la parole! Mais c'est exactement ça, c'est les journalistes qui sont les vedettes maintenant. Oui. Oui. Oui, tu me l'as déjà dit, ça j'ai compris, oui. Oui, vas-y. Trop souriant. Comment peut-on être trop souriant? Ouais. Oui. Oui, ben j'ai compris, oui, oui.
Bon, bah écoute, je te laisse, hein. À lundi, Michaud. Je sais pas si tu as eu raison de l'appeler. Je me donne l'impression que son opinion a d'importance. Alors lui, effectivement, il a cette réputation-là, il en rajoute, il fait son intéressant, tu comprends? Et puis moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. Mais c'est ce que je lui ai dit! Comment peut-on être trop souriant? Et puis ce qui est important, c'est ce que pensent les gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent, non? Tu peux pas appeler ton patron? Non, je vais pas appeler mon patron, je vais me déranger pour ça, puis je suis pas à cette heure-ci. Non. Non, je pourrais appeler Benito à la rigueur. Hein. Ah oui, c'est le numéro 3, lui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Je parle pas à toi, je parle à Betty. Oh, pardon. Je le connais, moi, ce Benito, je m'en souviens plus. C'est un vrai con, hein. D'ailleurs, faudra que je te raconte, Philippe. Hein. C'est Masolini. Ah. Oui, au bureau, on l'appelle Benito, tu vois l'astuce. Benito Masolini. Ah, c'est pour ça. Mais si dur que ça. Oh bah tu plaisantes, ouais, c'est un salopard fini. Ah non, il est ignoble, hein, ce Masolini. Il a un comportement au bureau avec les employés, tu peux pas savoir. Hein. Alors bien sûr, hein, tout le monde s'insurge dans les couloirs, là. Mais alors en face de lui, tu penses bien que tout le monde ferme sa gueule. Hein. Voilà. Et moi, cet après-midi, je l'ai pas fermé, justement. Je viens d'avoir Arlette au téléphone. Elle sera pas là avant quart d'heure, 20 minutes. Enfin, allez-y, partez. Moi, je vais l'attendre ici, puis je vous rejoins. Hein. Mais cet après-midi au bureau. Ouais, tu vois, j'étais fatiguée, énervée, j'avais pas envie de me laisser emmerder, là. Et puis lui, il est venu m'aboyer dessus, comme d'habitude. Je sais pas ce que j'ai eu, ça a été plus fort que moi. J'ai eu une montée de rage, là, tout d'un coup. Je lui ai dit, directeur, vous n'avez pas le droit de vous adresser aux gens de cette manière. Parlez-moi correctement, tu vois. Enfin, je me suis pas laissé faire, quoi. Je peux dire qu'il était très étonné, hein. Tu lui as dit ça comme ça? Ouais. Oh, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été là, dis donc, hein. Donc, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Alors, oui? Bah, elle n'a pas vu passer l'heure, elle était chez une copine. Elle bavassait. Alors, le temps qu'elle arrive, un quart d'heure, 20 minutes, enfin, j'en sais rien. Allez-y, moi je vais l'attendre ici, puis je vous rejoindrai. Elle sait qu'on l'attend depuis une demi-heure, tu le lui as dit? Bien sûr, maman, je lui ai dit que ça. Je suis pas folle, hein, mais il y a une porte ouverte quelque part. Hein. Ah, yo-yo, c'est bon, là, il fait chaud, là. Puis moi, je meurs de faim, là. Ah bah alors justement, allez-y, partez, allez-y maintenant, comme ça vous commencerez à manger, et moi je serai plus tranquille. Bah, il y a quelque chose qui va pas, hein. T'as un problème, Riri? Non, j'ai pas de problème. Et puis arrête de m'appeler Riri, ça fait 30 ans que je te le demande. T'es exprès pour m'emmerder ou quoi? Ah, ça va, ça m'a échappé, là. Je t'appelle Fifi, moi, je t'appelle Fifi. Oh, t'as l'air bien énervé pour quelqu'un qui a pas de problème, hein. Bon, on va y aller maintenant, hein. Vous n'allez pas vous disputer, c'est l'anniversaire de Yo-Yo, quand même. Allez, écoutez, Yo-Yo, je vais prendre vos affaires. C'est vrai, ça, j'ai pas envie de me disputer, moi. Dis-moi, Betty, cet après-midi au bureau, là, t'as pas été trop violente, là, avec Masolini, là. Pas spécialement, non. Non, parce que je sais que quelquefois tu peux être un peu... Pas spécialement, ouais, pas spécialement. Bon. Betty, Ouais. je peux te dire un petit mot? Bah ouais, vas-y. Eh bien, j'ai entendu, hein, évidemment, ce que ta mère te disait sur ton fiancé. Et ça m'a beaucoup touché. Ah ouais, et qu'est-ce qui t'a touché? Eh bien, je savais pas que je comptais à ce point pour toi. Et ça m'a fait quelque chose. Ouais, enfin, excuse-moi, mais on parlait pas de toi, là, donc... Ah bon? Non. Ah d'accord. Non, j'ai été ridicule à l'instant. Non, pas ridicule. Pourquoi ridicule? Tu t'es trompé, c'est tout. Et je le connais. Ah, t'as dû l'apercevoir, ouais. Ouais, donc tu le voyais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi, encore? Alors vous dites que vous partez, puis vous partez pas. Ça va que 2 minutes, mais putain, mais t'es chiant ce soir, hein, Henri. Et toi, là, tu vas partir en laissant ce comptoir pourri. Tu mets 1 heure à nettoyer la pompe, là, et tu fais pas le comptoir. Mais je l'ai fait, patron, mais entre-temps, il y a eu du passage, vous voyez. Il y a eu votre frère, votre belle-sœur, votre maman, ça fait des traces de verre, des traces de main. Eh ben, on recommence dans ce cas-là. Comme ça, le matin, le client, il se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse. Parce qu'il s'en fout, le client, que tu es nettoyé à une époque. Hein. Lui, il voit un comptoir pourri, il revient plus.
Ou quand on a trop des clients. Pétard. Sitôt qu'il trouve une occasion de rien foutre, il saute dessus, lui. Je vais le refaire, le bar. T'as une bonne plante, toi. Mais t'es pas dans cet état. Moi. T'as une bonne plante, toi. Ça se discute. Hein. Tu veux qu'on en parle? Non, ça va pas. Ça, il devient fou, lui, hein. Non, il devient pas fou, hein. Il a pas le moral. Ah bon? Ouais. Il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon? Ouais, tu vois, il a appris quelque chose qui Bah, lui ça va. a fait un... Ouais, ça va, j'ai compris. Une mauvaise nouvelle. Mais laquelle? Vas-y. Allez, vas-y, c'est mon frère, vas-y. Arlette est partie. Il est parti une semaine pour réfléchir. Elle dit. Merde, ça c'est pas possible. Mais pourquoi elle est partie? Je sais pas tout. Vas-y, dis-moi ce que tu sais, je vais me débrouiller. Elle dit qu'il n'a pas de considération pour elle en gros. Écoute, je leur donne 2000 balles tous les vendredis soirs. Ils vont pas me faire une remarque parce qu'on a un quart d'heure de retard. Dis pas de bêtises, chérie. Alors, Betty, on t'attend? Non, je vais rester un peu ici, moi. Comment ça, tu vas rester ici? Je vais rester un peu avec Henri. Pourquoi? Bah, il a un problème, alors voilà. Mais quoi, qu'est-ce qu'il a? Non, rien. Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il a? Arlette s'est barrée, voilà. Une semaine pour réfléchir. Ouais, c'est Denis qui vient de me le dire. Comment vous le savez, vous? Elle a appelé il y a 10 minutes et j'étais là. Et voilà. Une semaine, ça se trouve, c'est pas très grave. Elle va peut-être revenir, hein. C'est malheureux à dire, hein. Mais voilà. C'est pas lui que ça arrive, ces choses-là. C'est surtout pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Faut prendre une décision. Hein? Je décommande, je fais quoi? Bon, chérie, c'est ton anniversaire. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, personnellement, je m'en fous. Hein. J'y vais toute la semaine au restaurant, alors je tiens pas particulièrement. Mais, c'est ta soirée. Alors, qu'est-ce que tu décides? Sachant quand même que maman a quand même très faim, qu'on est déjà pas mal en retard, mais je peux encore décommander. Hein? Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'ai l'impression qu'il voulait plutôt rester tout seul. Vous allez rester combien de temps, là, à discuter? Je comprends pas ce que vous faites. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Interdit de l'ouvrir cette bouteille. Je t'ai juste demandé d'attendre qu'elle ait soufflé ses bougies. Ça paraît un petit peu plus logique, non? Dommage qu'on puisse pas mettre de musique. Ça marche toujours pas. Je crois que je suis sur une piste. Allez, Henri, ton verre. Ton verre, Henri, allez, pour un coup, ça peut pas te faire de mal, hein, au contraire. Hein. Secoue-toi un peu. Fais-moi plaisir. Ne prends pas les choses de tragique comme ça. Tu vas pas te ronger les sangs toute la soirée à cause de cette histoire, quand même. Une semaine de vacances, ça va lui faire du bien. Elle va respirer un peu. Il faut que ça respire, une femme, tu sais. Non, moi, ce qui me tracasse, c'est Benito. Non, il était d'une humeur tout à l'heure au téléphone, hein. Tu n'oublies pas que tu dois le rappeler, hein. Bah non, bah bien sûr. C'est pas maintenant, c'est dans une demi-heure. Non, très sec au téléphone. Hein, très sec. J'ai pas le temps de te parler maintenant. Il n'est jamais traitant, Benito non plus. Hein. Ça va, je sais, je le connais. Hein.
Et là, il est particulièrement désagréable. Oh, c'est ça qui me tracasse. Tu vois, je devrais être en vacances là, moi, en ce moment. Je commence à en avoir marre de cette histoire. Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour de la table. Et moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman avec. Ouais. Ah, mais c'est bon ça, c'est très bon, c'est de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Ah bon? Je peux commencer à ouvrir? Ah bah oui, allez-y, c'est pour. Non, commencez par celui-là. Le petit, ça c'est mon cadeau. Et l'autre, là, c'est Henri et Harley. Mais il s'ouvre après. Vous comprendrez pourquoi quand vous allez regarder. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois bien ce que c'est, chérie. Bah, c'est un chien en photo. Tu fais une collection de photos de chiens. Bah non, justement. Ah, c'est un bon pour retirer un chien dans un chenil. Vous m'offrez un chien, c'est ça? C'est lui, là, sur la photo. Et je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bini. Mais il est encore très jeune. Alors vous pouvez changer de nom, si vous voulez. Vous voyez, il n'est pas encore habitué, mais il se situera très bien. Et je vous préviens aussi, c'est un marre. Entre parenthèses, vous serez bien moins embêté avec un marre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais merci beaucoup, madame. Mais qu'est-ce que je voulais dire comment ça s'entretient? Ben, tu l'arroses une fois le matin. Bah, tu fais une drôle de tête, ça te fait pas plaisir. Oh, elle est surprise. Voilà, je suis surprise. Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et quand vous saurez ce que c'est, je peux vous assurer que là, vous serez vraiment surpris. Et si vous voulez le fond de mon cœur, un chien ne vous décevra jamais. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et ça peut paraître idiot ce que je dis, mais personne ne m'a compris. Personne ne m'a aimé comme Freddy. Et quand il est mort, à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait? Oui. J'ai déménagé. C'est bien de le reconnaître, hein. On dirait le chien d'Henri. Ah, c'est la même race. Depuis Freddy, j'achète toujours la même race. Ma mère aussi qui me l'a offert, celui qui ne marche plus là. Le problème avec ces chiens, c'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Et alors, jamais il plaint, toujours de bonne humeur, Caruso. Et le vôtre aussi, il était paralysé. Bien entendu. Parce qu'elle est sensible, cette petite. Tu le laisses. Ah oui, j'ai vu. Et les clous là, ils sont plaqués argent. Ah, c'est très gentil. Bon, eh ben, ça, c'est moi. Ah. Arrête de pleurer, là. C'est la sensiblerie. Parce que j'ai trop bu. J'ai pas l'habitude. Mais non, c'est un collier, ça. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Mais c'est pas pour le chien, c'est pour toi. C'est un collier pour femme, ça. Je vais le mettre tout de suite. Il me va bien. Très bien. Tu veux pas un petit peu essayer d'aboyer pour toi? Mais quel effet! Il est très beau, c'est magnifique, c'est très distingué. Hein. Bon anniversaire, chérie. Oh, mais qu'il est gentil. C'est merveilleux d'avoir un mari aussi attentionné. Faut avoir de l'argent, c'est tout. T'en avais pas d'argent, papa, t'aurais voulu quoi? Qu'il t'achète des diamants à crédit? Un mari aussi attentionné, tu parles, c'est facile. Oh, oui, ça va pas. Il te parle de ton père.
comprends, tu n'es pas dans ton assiette. Mais je ne suis pas responsable, moi. Alors, domine-toi, s'il te plaît, et prends sur toi un peu. Jouez tranquille. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester. J'avais envie de voir personne, moi. On n'allait pas te laisser tout seul. Puis si tu crois pas que nous, on n'aurait pas préféré aller au restaurant, comme c'était prévu. Bon, allez, ben moi je lève mon verre au 158. Voilà, si ça ne vous dérange pas. Hein, allez, on lève son verre. Voilà. Henri, ton verre. Allez. Et le monsieur, on lui sert pas une petite coupe? Oui, bon ben voilà, oui, ben pourquoi pas. C'est un bon une petite coupe au monsieur. Merci, Madame Ménard. Il n'y a pas de quoi. Non, pas de quoi. Voilà, eh bien je lève mon verre au 35 ans du Rio. Qu'est-ce que je voulais dire moi Oui, donc la mère de mes enfants, toujours à mes côtés depuis 15 ans, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Mes félicitations, hein, Madame Ménard. Je n'avais pas terminé. Voilà, maintenant c'est foutu. Je sais plus ce que je vais dire. Vous m'avez tout embrouillé. Voilà, bon, donc, eh ben écoute, voilà chérie, bon anniversaire, voilà, c'est tout. Hein. Bon alors toi, ça y est, toi t'as déjà bu ton verre, hein. Tu peux pas attendre qu'on boive tous ensemble, non? Dis donc, tu vas nous gonfler longtemps avec ton règlement, là. Qu'est-ce que t'as ce soir, enfin? Je le coupe en combien de morceaux? Ça va être petit, hein, mais Ah mais non, mais c'est pour marquer le coup. Bah, 5 morceaux. Et le monsieur, il en prend pas une petite part? Bon bah, c'est une petite part au monsieur. 6 morceaux. De toute façon, il est ridicule ce gâteau. Mais c'est pour marquer le coup. Et toi, Betty, qu'est-ce que tu lui offres à Yo-Yo? Je te taquine. Tu penses bien qu'elle va pas s'amuser à faire un cadeau comme tout le monde, hein? C'est bien trop banal, c'est pas assez singulier. Putain, mais qu'est-ce que t'as après moi ce soir? Ça fait une heure que tu me cherches avec tes réflexions, là. Oh! Tu peux pas t'arrêter dans une librairie pour acheter un livre à 30 francs, non? Hein? C'est l'anniversaire de Yo-Yo ce soir. Un geste. Au-dessus de tes forces, un geste. Ouais, des cadeaux à d'affiche, tu parles d'un geste, hein. C'est déjà pas mal. Ouais, et puis on peut ignorer les gens pendant toute l'année, là. Vous les traitez comme de la merde. Il suffit de faire son petit numéro une fois par an et hop, l'affaire est dans le sac. Voilà, on sait ce que tu penses de ça, Betty. C'est sûr que ne rien faire du tout, c'est encore plus pratique, hein. Bah, moi, j'aime bien les cadeaux. Ah ouais. Le chien, là, par exemple, t'aimes bien? Non, mais en général. Ah bah merci. Merci Yo-Yo, c'est très délicat. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'improvise. Bah, c'était très agréable. Merci. C'est mon petit cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre? Non, c'est bon, ça ira comme ça, merci.
Désolé, c'est monsieur qui commande. Qu'est-ce qu'elle a? Rien. Elle va avoir un gros bleu. Elle a eu très peur, surtout. Hein. Henri est en train de se faire engueuler parce qu'il n'a pas changé l'ampoule. Il n'en rate pas une, ce pauvre Henri. Tu trouves vraiment que ça manque de lumière dans l'escalier, toi? Moi? Bah oui. Bah, non. Non. Alors pourquoi tu dis qu'il n'en rate pas une? C'est toi qui n'en rate pas une avec lui. Bah, faut pas exagérer non plus. C'est pas le type de l'auto-école quand même. Ton mec merveilleux là, ton fiancé. Ah, mon fiancé, ouais. J'avais oublié celui-là, tu vois. Non, c'est pas le type de l'auto-école, non. Qu'est-ce alors? C'est un type du coin? Ah, tout à fait du coin, ouais. Bon, vous là, hein? Puisque mon frère est incapable de prendre des initiatives et de vous donner des ordres clairs, je vais le faire à sa place. Donc demain, à la première heure, vous irez acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer correctement cet escalier. Voilà. Vous m'avez compris? Il est chaleureux, mon frère, ce soir. Hein. Oui, on a tout de suite envie de lui faire plaisir. Hein. C'est drôle quand même, ça. Tu me vois avec le type de l'auto-école, quoi. Le pharmacien? Tu me vois avec le pharmacien. Je sais pas, moi, je cherche. Hein. Pourquoi tu veux savoir, de toute façon? Comme ça, pour rien, par curiosité. Ah ouais. Betty, elle Ouais. voudrait un verre d'eau, tu veux pas lui apporter? Ouais. Ça va? Ouais, ça va, elle récupère. Non, mais toi, ça va? Et moi, on s'en fout, moi. Je viendrai tout seul. Ah, patron, faut pas être défaitiste, hein, comme ça. Vous pouvez pas savoir ce qui va arriver, si ça se trouve. Mais non, je te dis que tu peux y aller, je finirai tout seul. Ah mais non, mais je peux rester, moi, ça ne me dérange pas de vous donner un petit coup de main. J'ai rien à faire ce soir. Je croyais qu'elle allait revenir. Pendant un moment, je me suis dit, elle va s'apercevoir que c'est pas possible, on est trop habitué maintenant. Ne pas me laisser tomber comme ça au bout de 15 ans. Je suis con, je crois au Père Noël. Pourquoi vous voulez pas y aller? Là-bas, chez sa copine? Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Je sais pas. Lui parler? Non, c'est elle qui est partie, c'est elle qui revient. Hein. Tu veux pas que je me mette à genoux aussi? Toi qui as raison, hein. T'as pas de femme, t'as pas de famille, y'a personne pour te faire des reproches toute la journée. T'es heureux, toi. Il n'y a personne pour me faire des reproches toute la journée, je n'irai pas jusque-là. Hein. Tu crois que j'ai envie de plaisanter, hein? Pourquoi vous voulez pas y aller, vous? On vous demande pas de vous mettre à genoux, hein. Vous allez la voir, vous dites que vous n'êtes pas bien, qu'elle vous manque, tout ça. Enfin, vous expliquez avec elle, face à face, plutôt que de ruminer dans votre coin, là. Tenez, ici d'ailleurs, il y a une phrase de... Oh, arrête avec tes bouquins, là. C'est pas le moment, je te jure, hein. J'ai aucune envie de lire, là. Vous n'avez jamais envie de lire. Ouais, bah là, encore moins, hein. T'en fous, toi. Tu dors, hein. Ouais. Elle voudra pas me boire. C'est parti, ce qu'elle voulait plus me boire. Ça, c'est pas dit. Allez, on va demander l'avis d'une femme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Betty? Si tu devais quitter quelqu'un sur un coup de tête, est-ce que ça te toucherait pas qu'il arrive, qu'il s'excuse? Tu sens qu'il tient à toi? Qu'il n'a pas envie de te perdre? Ça te plairait pas? Si, Ça te fait pas quelque chose? ça me plairait. Si.
Vous voyez, ça lui plairait. Je veux pas m'excuser. Il a fait ça toute sa vie, mon père, s'excuser. Il a été bien gentil, hein. Alors, on sait comment ça s'est terminé. C'est-à-dire? Elle est partie. Ouais. Et pour toi, là, comment ça se termine? Parce que ta femme à toi, tu vois, c'est Arlette. C'est pas maman. Arlette, elle t'en demande de la gentillesse, tu vois. Elle aime ça, elle, tu vois. Ça va bien maintenant. J'ai eu un coup au cœur surtout. Je trouvais plus ma respiration, alors ça m'a affolée. Mais oui, t'as eu peur, maman, c'est tout. Nous aussi, hein, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a eu peur? Quand je vous ai vu toute ratatiner en bas de l'escalier, là. Ah ben, je boirais bien un petit quelque chose, moi, tiens. Oh, doucement sur la boisson, là, chérie. Doucement sur la boisson, comme si j'étais une ivrogne. Non, mais je trouve que t'as assez bu, c'est bon, là. C'est mon anniversaire. Je bois, je danse. C'est quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, moi, je m'en souviens plus. Eh ben, moi non plus. Et toi? Je vois pas le rapport, la question n'est pas là, je te parle de ce soir. Allez, t'emmerdes pas avec ça, Yolande. Moi, je vais te servir, voilà. Hop. Ah bah voilà, bien sûr, bravo, bah c'est exactement ce qu'il fallait dire, tiens. Bah, c'est son anniversaire, alors. Et alors, on sait que c'est son anniversaire, hein, on va le savoir. Elle va pas se mettre à danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire. N'oublie pas mon coup de fil, hein, chérie. Ben non, je pense qu'à ça, d'ailleurs, c'est pas maintenant. Folle, hein, il y a un courant d'air, je sens un courant d'air qui est là et qui m'arrive là dans le... Bon, je m'en vais un petit moment, et puis je reviens. Hein? Si vous êtes encore là, très bien. Bon, Denis, tu t'occupes de tout, je te fais confiance. Pas de problème. Bon, qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Je vais me promener. Tu vas te promener en pleine nuit. Ouais, j'ai envie d'aller faire un tour. Ah bah dis donc merci, c'est vraiment gentil pour nous. Je vais voir Arlette. Ah bon? Bah, pour lui parler. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Je sais pas, je vais lui parler, quoi. Je vais pas rester dans mon coin à ruminer pendant une semaine. Ouais. C'est certainement une question de caractère, parce que moi je pourrais pas faire ça. Ah bon, pourquoi? Parce que je pense que c'est une façon de s'abaisser. Voilà. Moi, je trouve pas. C'est toi qui lui as donné ce conseil? Non, c'est pas moi, non. Non, c'est moi, madame. Mais j'aime mieux vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'inventer. Eh ben, ça, c'est ton opinion, maman. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Je peux te le dire clairement. C'est clair comme de l'eau de roche. Il va se passer exactement le contraire de ce que vous cherchez. Elle va l'envoyer promener, tout simplement. Et oui, en amour, la mendicité, ça ne marche pas. Ça n'attendrit pas, ça irrite. Malheureusement, c'est vrai, ouais. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais bien entendu. Suis-moi, je te suis, je suis qui? Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ah oui. Bon. Est-ce que tu sais seulement pourquoi elle est partie? Tu le sais même pas. Comment tu peux être aussi sûre de toi? Je ne connais pas la raison exacte, mais je m'en doute. Henri, c'est moi qui l'ai fait. Je connais son caractère. Je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Tu la connais, la raison, toi? Là, j'ai plus envie d'en parler, moi. Je la connais pas, la raison, voilà. Rien ne se passe normalement avec Henri. Il n'y a rien à faire, on ne change pas. C'est comme ça depuis qu'il est né. Quand c'était pas un problème de santé, c'était autre chose. Il fallait être après lui toute la journée. Il a marché tard, il a parlé tard. De toute façon, il était en retard sur tout. Bon, Kevin, c'est pareil, hein. Il est lent, il est fou. Mais oui, dès le début, on sait comment va être un enfant. Henri, il avait à peine 2 jours. Je me rappellerai toute ma vie. Ma mère s'est approchée de son berceau, elle l'a regardé longuement et elle m'a dit « Tu vas avoir des problèmes avec ce bébé. » Alors vous voyez, seulement 2 jours. Alors que Philippe... Bah oui, évidemment. Ah, maman, arrête. Oh bah enfin vous y êtes tous les deux, je suis bien obligée de comparer. J'ai eu 2 fils. Je les ai élevés exactement de la même façon et c'est le jour et la nuit. On est au courant, maman. Tout le monde est au courant, hein. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. Voilà, c'est très simple à retenir. Et toi? Quoi, moi? Et quoi, toi? Quoi?
Moi, je suis une fille, alors c'est pas noté pareil. Vous connaissez parce qu'il vient de te tutoyer, vous connaissez. Ah, vous connaissez. Ouais. Eh ben, il danse bien, tu dis. Oh, je sais pas ce que j'ai, mais je sens que je digère mal ce canard. Il a l'air mort, ce chien. Je pense que je vais avoir le même, Tu vois, quand tu disais de pas trop boire, hein. Mais j'ai pas trop bu. J'ai bu ça le verre. J'ai le droit de dire qu'il a l'air mort, il bouge plus. Mais il bouge jamais, ce chien. Oui, mais là, il dort, il a l'air encore plus mort. Ah ben voilà, t'es content, tu l'as dit. Et quand je pense que je vais avoir le même, c'est affreux, et puis c'est tout. Quand tu rentres, tous les mardis, à 5h du mat, je te fais pas de réflexion, moi. Bon, écoute. Excuse-moi, Betty. Je vois pas du tout le rapport avec le mardi, là. Tu commences à dire n'importe quoi, si je peux me permettre, hein. Eh bien, le rapport, c'est que tu pourrais être plus gentil avec moi, et que j'ai le droit de boire de temps en temps. Je vais faire un beau voyage. Je me retrouve avec un chien. Bon, allez, viens, chérie, viens. Tu sais quoi? On va marcher un peu, hein. On va prendre l'air frais, ça va nous faire du bien. Allez, viens. Qu'il est gentil. Ouais. Mais tu l'as enlevé ta bouche. J'allais le dire. Je ne veux pas savoir, moi, qu'elle n'aimait pas les chiens. Tu ne le veux pas, toi? Ah non, ça va aller, merci. Oh non, malheureusement, hein. Je vais demander à Henri. Il aime les animaux, Henri. Ah, et là, il est l'heure pour Philippe. C'est l'heure de son coup de fil. Oh, c'est tellement de soucis avec cette histoire. J'espère qu'il va le rassurer, là, l'autre, ce Benito. Là. Il paraît qu'il est de mauvaise humeur. Alors, ma mère disait toujours mauvaise humeur, mauvaise foi. Et c'est vrai, quand on est dans un certain état de nerfs, on a besoin de se décharger. Et dans ces cas-là, ben, c'est souvent le premier qui passe, hein, c'est lui qui prend pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on en aura parlé? Mais que d'histoires pour 2 malheureuses minutes dans une émission à la con! Mais qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il aimait, Benito, franchement! Un enculé pareil! Enfin, comment peux-tu être aussi grossière, Betty? Enfin, quand je t'entends, j'ai du mal à croire que c'est moi qui t'ai élevé. Tu peux pas t'exprimer autrement? Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme? Mais je m'en fous de pas faire joli, moi. Tu sais, c'est pas ma préoccupation principale de faire joli. Eh ben, tu as tort, parce que c'est choquant. Et ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas féminin, c'est repoussant. Moi, si je peux me permettre, je trouve que... Oh, on vous a rien demandé à vous, là. Vous voyez pas qu'on parle, là, toutes les deux? Oh, excusez-moi. Eh ben, tu vois, il y a certaines choses que je trouve bien plus grossières que mon vocabulaire, moi. Quel rapport tu veux dire? Depuis le début de la soirée, tu te préoccupes que des petits problèmes de Philippe. Philippe par-ci, Philippe par-là. Alors qu'Henri se morfond dans son coin. Tu appelles ça comment, toi? De la délicatesse, de la décence, peut-être? Ouais. Tu le trouves peut-être merveilleux. N'empêche qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde. Ah, tu me trouves grossière, là, hein? Ben moi, c'est lui que je trouve grossier. Alors, tu vois, on n'est pas d'accord. Et traiter Denis comme un chien, comme tu viens de le faire, là, à l'instant, par exemple, c'est pas grossier? Enfin, je dis comme un chien, je devrais pas. C'est encore ce qu'on traite de mieux, les chiens, dans la famille. Je ne pensais pas que j'étais un monstre pareil pour toi. Mais non, tu vois, c'est moi qui te fais pleurer, c'est moi le monstre. Bon, bah voilà, je m'excuse. Ah, excusez-moi si je vous ai froissé, voilà. Non. Vous ne m'avez pas froissé, Younou. C'est moi qui pensiez que vous aimiez les bêtes. Je me suis trompée, c'est moi qui m'excuse. C'est pas que j'aime pas les bêtes. C'est ce chien-là qui m'a un peu foutu le cafard, c'est tout. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Bon. Où est Philippe? Qu'est-ce qu'il fait? Au téléphone. Ah, dans la voiture? Oui. Ah, c'est bien. Oui, c'est pratique
voiture. Bah, il en a partout des téléphones, Philippe. Ah, mais il est obligé. Non, il n'est pas obligé. Il adore téléphoner. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure, hein? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Ah, mais t'es pas un peu mal? Mais qu'est-ce que c'est que cette tête de tueur, là? De quoi tu me parles, d'abord? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu t'étais pas emporté avec Benito, hein? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Ah, mais, et tu te rends compte dans quel état tu te mets, là, hein? Parce que d'après lui, ça s'est pas du tout passé comme tu me l'as raconté. Bien simple, il a trouvé ton comportement inadmissible. Il était hors de lui. Moi j'appelle la gueule enfarinée pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission, hein? Et je tombe sur un fou furieux. Alors? Mais quoi, alors? Bah, il n'a pas l'habitude qu'on le remette à sa place. Il n'a pas digéré, il est vexé, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On n'a pas voulu me parler. En plus, j'ai réveillé tout le monde. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah ouais, vous m'avez donné un conseil formidable tous les deux. Et sur l'émission? Rien alors? Non, on n'en a pas parlé. Le seul sujet de conversation, c'était Betty. L'événement de la journée, c'était pas l'émission, c'était le coup d'éclat de Mademoiselle. Alors, tu sais, hein, je vais te prévenir, entre parenthèses, hein, t'es à ça de la porte, à ça. Il me l'a renvoyé? Ah, tu penses? Oh, non, mais c'est pas possible. Ah, il n'avait pas la décorer non plus, hein. Et sur l'émission, rien alors? Non, rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'es assis sur mon châle, j'ai froid. Je comprends rien. Vraiment, je comprends pas pourquoi tu prends les choses de cette façon. On en a parlé 1000 fois tous les deux de Benito. C'est un connard. Voilà, il fait chier tout le monde toute la journée, et toi en premier. Tu le détestes, ce type. T'attendais que ça, que quelqu'un le remette à sa place. J'ai pas rêvé, quoi. Enfin, Betty, tu vois bien que manifestement, cette fois, tu es allé trop loin. Tu as causé du tort à ton frère. C'est lui qui te l'a recommandé, quand même. C'est un détail, ça. Hein? Tu penses bien qu'elle s'en fout, hein? Tellement plus commode de faire n'importe quoi sans te poser de questions. Moi, je vais te dire un truc, Betty. Jusqu'à tes 18 ans, c'était très drôle. Hein. T'étais la comique de la famille, t'avais pas la langue dans ta poche. Hein. Mais là, ça commence à devenir fatigant, je te jure, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais à 30 ans, t'es censé être une adulte, hein? Et pas une cervelée qui fait n'importe quoi ce qui lui passe par la tête. Et tu pouvais pas réfléchir un peu et la fermer avant, non? J'étais persuadée que ça te ferait plaisir, moi. Je me suis dit, quand je vais raconter ça à Philippe, il va sauter de joie. Alors, tu vois que j'étais loin du compte, tu vois. Ouais, sauter de joie parce que t'as insulté Mais Mademoiselle. j'ai pas insulté Mazzolini. Tu connais bien mal. Ouais, apparemment, je te connais mal. Enfin, Betty, pourquoi tu t'obstines? Tu as fait une bêtise. Une bêtise. Reconnais-le, pour une fois. Tu as voulu tout faire ton intéressante, comme Non. d'habitude, et puis voilà. Non, non, j'ai pas voulu faire mon intéressante, tu vois. Je me suis retrouvée en face d'une espèce de salopard qui est injuste, qui abuse de son pouvoir, et je lui ai dit ce que j'en pensais. Voilà ce que j'ai fait. Enfin, je sais pas. Peut-être que maintenant, Philippe va nous apprendre qu'en fait, c'est un type formidable, Benito. Oh, bon, d'accord, c'est un connard. Ah. Ouais, Benito est un connard. On est d'accord, et tu le dis sans fait, hein? Bon. Et alors? Hein? Tu crois que ça va changer quelque chose? Tu crois qu'il va changer de comportement? Hein? Lundi, je vais arriver au bureau, il aura des fleurs dans les cheveux, il distribuera des bonbons à tout le monde. Non mais oh, t'as qu'à voir comment il m'a répondu au téléphone, tiens. Donc tu sais quoi? La vérité, c'est que tu t'es défoulé. T'as pensé qu'à toi-même et tu m'as foutu dans la merde. Et il était très bien vu, ton frère, jusqu'à maintenant. Exactement. Maintenant, plus personne ne va te faire confiance. Je suis passé pour un type qui fait embaucher des hystériques. Il va la renvoyer, là? Ah, bien sûr. Tu te rends compte, Betty? Je m'en fous, hein. Bien sûr, tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu comptes sur moi pour trouver du travail, comme à chaque fois. Non, 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 t'inquiète pas, je te demanderai plus rien. Mais sûr. Puis dans 2 ou 3 mois, hein, quand t'auras plus un sou, ce sera comme d'habitude, hein. Philippe, tu connais pas quelqu'un Je te demanderai plus rien, je te dis. Parce À que partir bon, de maintenant, Philippe, s'il te plaît, ne fais plus rien pour moi. Tu vois, il me coûte trop cher tes cadeaux là, j'en veux plus. tu n'en veux plus de mes cadeaux. Ah, tu n'en veux plus. Eh ben, très bien. Eh ben, écoute, tu te débrouilleras toute seule, hein. Voilà, comme une grande.
Ah bah, tu vas la découvrir, la vie, toute seule, hein? On verra ce qu'elle est devenue, ton arrogance à ce moment-là, hein? Ta fierté. Tu vas t'apercevoir que finalement, hein, dans 6 mois, quand tu vas te rendre compte que finalement c'est moi, hein, grâce à moi que tu t'en sors. Bon, ça va, hein. Je crois qu'elle a compris, là. Hein, Betty? T'as compris dans l'ensemble? T'as tout compris? Non mais oh, de quoi il se mêle, lui, hein? On lui a demandé quelque chose. Oh, oh, oh! Vous avez pris des mauvaises habitudes avec moi, vous dis donc. Faut vous surveiller un peu, hein. Comment vous me parlez depuis le début de la soirée? Il y a des limites, non? Si vous continuez, je prends une chaise et je vous la fous sur la gueule, moi, vous savez. Je mets le temps, hein, mais quand j'y suis, hein. Et toi, là, tu me dis rien, hein? Non, je dis rien, moi. M'en fous de vos histoires. Moi, j'ai envie d'aller te fermer et d'aller me coucher, je suis fatigué. Tu t'en fous de mes histoires. Ah ben d'accord, merci. Pourquoi? Tu t'intéresses aux miennes, toi? Tu les connais, mes histoires, à moi? À part ton émission de télé, là, que j'ai pas vue, d'ailleurs. Tu t'intéresses à quoi? À qui? T'as de la considération, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as vu? Il sait même pas ce que ça veut dire. Bon, hein, patron, vous avez encore besoin de moi parce que, vous voyez, là... Ah, vas-y. Vas-y, merci pour le coup de main. Il n'y a pas de problème. Betty, on va boire un verre, quelque part, tranquille, tous les deux. Bah, d'accord. Bon, un de ces jours, alors. Bon. Au revoir, Betty. Salut, Yolande. Ton fiancé, là, serait pas serveur au père tranquille, par hasard? Tu brûles. Ça alors? Betty et Denis? Oh, je me disais bien toujours à pas masser tous les deux, là. C'est lui, ce garçon exceptionnel? Et pourquoi pas? Eh ben dis donc, moi non plus, je rêve pas. C'est incroyable, elle m'avait dit qu'ils se connaissaient, mais à ce point-là. Saviez-vous? Bon, ben... fait partie de la famille maintenant. C'est mon beau-frère. C'est votre gendre, quoi. C'est ça, Guy. Bon, je crois que tout le monde est fatigué, on pourrait peut-être y aller maintenant. En tout cas, elle a de la chance, Betty. Il est gentil, Denis. Bon, bah c'est quand tu veux maintenant, hein. Allez, au revoir, chérie. Ça va aller, hein? Ça va aller, tu t'en fais pas. Bien sûr que ça va aller. Tu es arrivé là-bas et elle n'a pas voulu te parler. Voilà, c'est ça. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ah ouais, tu me l'avais dit. Alors à vendredi prochain. À vendredi. Et tu m'embrasses pas. Si. T'en fais pas, hein. Bon, tu viens, hein? Tu veux qu'on t'aide un peu à ranger, Henri? Non, ça va, je ferai ça demain. Je vais me lever plus tôt, puis je le ferai. Yo-yo, allez, viens! Oui, j'arrive. Allez, viens! Ça va, j'arrive. Une seconde quand même. Tu sais, personne ne t'a rien dit, mais il était très bon ton canard. Et je m'y connais, tu sais. T'es gentil, Yo-Yo. Non, c'est vrai, je m'y connais. Il était très bon.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Encore aujourd'hui, tu vas se remettre à chanter tous les deux. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher. ma merveilleuse fiancée, Raphaël Novelle. Mon frère chéri, Marc de Beaumont.
et tendre épouse, Florence de Vévois. Metteur en scène, Hélène Villain. J'espère que le spectacle vous a plu. On m'a dit de ne pas remercier Florence de Vévois qui a fait l'affiche, de ne pas remercier Pierre-Yves Chabrol qui s'occupait de tous les décors grâce à mon meilleur ami Le Bon Coin. On m'a dit de ne pas remercier Madame Lomel qui nous a accueillis avec son mari pour les répétitions. On m'a dit de ne pas remercier non plus. Par contre, non, j'avais un truc à dire. Oui, non, je voulais remercier nos familles et nos enfants. Parce qu'ils nous ont pas beaucoup vus cette dernière année, ces dernières semaines. Ils sont certains dans la salle. Et voilà, on a beaucoup travaillé, ils ont travaillé comme des fous et j'espère que vous êtes contents. Et ce monsieur, c'est la première fois de sa vie qu'il monte sur scène. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have a way with me.